Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment peindre un mur qui s'écaille. Donc dans cette vidéo je vais vous raconter une petite anecdote personnelle qui s'est produite sur le chantier dans lequel je me trouve actuellement. Et ça va déjà vous permettre d'entendre une histoire qui peut-être vous vous sentirez concerné puisque ça vous est peut-être arrivé à vous aussi. À travers cette histoire, je vais vous apporter donc la solution à ce problème-là. Donc comment j'ai fait pour parvenir à régler ce problème-là. Juste avant, je vais vous montrer le cadre dans lequel je travaille depuis quelques mois, depuis quelques semaines, pardon. Voilà, donc là c'est le port de Cassis. Donc c'est une petite ville juste à côté de Marseille, à peu près à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment très joli. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne. Voilà, donc j'en viens tout de suite à ma petite anecdote. Donc comment ça s'appelle? Voilà, des murs qui s'écaillent. J'en ai vu un bon paquet euh, durant mes jours de travaux. Mais là, voilà, sur ce chantier-là, ça a été plus compliqué que prévu. Pourquoi ça a été plus compliqué que prévu? Ben, tout simplement parce que les lieux étaient humides. Voilà, ils étaient humides et du coup, ça a été compliqué de traiter ça puisque au départ, j'ai imprimé donc avec une peinture sous-couche glycéro, donc à l'huile. Ensuite, j'ai enduit avec de l'enduit de rebouchage. J'ai repeint. Quelques jours après, ça recraque. Donc les murs qui s'écaillent. J'ai recommencé une nouvelle fois. Ça a encore écaillé. Donc à partir de là, je me suis dit stop, on va s'arrêter là, on va procéder différemment. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je grattais, les murs, ils n'étaient pas complètement secs. Il y avait toujours un petit peu d'humidité. Donc le problème, je me suis dit, ça vient forcément de l'humidité. Donc auparavant, je laissais à peu près un jour ou deux avant de rattaquer euh, les réparations des murs. Là, je me suis dit, on va attendre bien plus longtemps que ça. On va activer les chauffages à bloc, histoire de chauffer vraiment la pièce. Donc, j'ai attendu quelques semaines avant de retoucher ça. Et, magie, tout a séché. Donc, je me suis dit, à partir de là, on va recommencer. Donc, j'ai réimprimé à l'essence. Donc, ensuite, j'ai enduit avec de l'enduit de rebouchage. J'ai repeint. Pas de chance, ça recraque encore. Donc, rassurez-vous si à vous ça vous arrive également. D'ailleurs, n'hésitez pas à le laisser en commentaire si ça vous arrive à vous, si ça vous est déjà arrivé une telle galère et en combien de temps vous avez réussi à résoudre ce problème. Si c'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc, s'il y en a d'autres qui ont résolu le problème d'une autre manière dont je vais le raconter dans cette vidéo, pareil, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On est tous preneurs. Donc là, je me suis dit, il faut changer de tactique, puisque cette fois, les fonds étaient secs, mais ça recraquait encore. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore une fois réimprimé à l'essence. Et ensuite, j'ai changé de stratégie concernant les enduits. Donc plutôt que de mettre de l'enduit de rebouchage dans les premières couches, j'ai mis du murex. Donc le murex, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'enduit de façade. Donc à la base, on s'en sert pour l'extérieur. Bon, après, ça reste un enduit quand même assez fin. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus du crépi. Donc c'est extérieur, mais pour revêtement lisse. Donc par exemple ça peut être des petits endroits où on peut planter des plantes, tout ça, des petits morceaux de mur où voilà, il y a un revêtement assez lisse. Donc on utilise ce genre d'enduit. Donc j'ai utilisé cet enduit. J'ai mis deux couches. La première très fine, la seconde, je l'ai mise un petit peu plus épaisse. La finition, je l'ai faite ensuite avec le reboucheur. Donc enduit de rebouchage. Et ensuite, après ça, j'ai imprimé
Et pour finir, j'ai repeint. Et là, ça tient. Cette fois, c'est du costaud, c'est du béton. Ça tient vraiment complètement. Donc voilà la petite solution miracle que je vous apporte ici pour vous conseiller comment traiter ce type de cas, donc les murs qui s'écaillent. Donc là voilà, ce n'est plus revenu et vraiment je pense que c'est le fait d'avoir changé l'enduit, donc le fait d'avoir utilisé de l'enduit extérieur, ça a vraiment changé la donne. Puisque l'enduit extérieur, faut savoir qu'il est, il est préparé vraiment pour, pour résister aux températures, chaud, froid, les intempéries, l'humidité, tout. Puisque l'extérieur, du coup, ben, il se prend tout dans la tête. Donc, si on met ça, même en intérieur, forcément, ça ne peut que tenir. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce test-là et il s'est révélé positif. Donc je vous le partage vraiment dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler du coup par commentaire, ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez l'idée bonne. Et ben, si vous l'avez essayé, qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous. Voilà. Donc cette vidéo maintenant commence à toucher à sa fin, elle n'est pas complètement terminée encore. Donc si vous voulez profiter d'une formation offerte qui est juste en dessous de cette vidéo, donc dans la description. Cette formation offerte, elle consiste pour les débutants en peinture d'apprendre à peindre. Donc du début jusqu'à la fin, je vous partage vraiment tout le mode opératoire qui me permet de réaliser n'importe quel chantier, y compris celui-ci. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Voilà. Donc là, bon, c'est une petite partie du chantier, c'est un gros chantier. Mais voilà, donc je vous partage dans cette formation offerte le mode opératoire complet, donc étape après étape, ce qui me permet vraiment de réaliser n'importe quel chantier, peu importe la difficulté. Voilà, donc cette vidéo maintenant touche à sa fin, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!